Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo en direct de Nantes, épisode numéro 3 de la série qu'on a décidé de faire avec Adrien. Donc Adrien, salut, comment tu vas? Salut, bien et toi? Nickel. Donc rappelez-vous, on avait fait une vidéo avec Adrien, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, à Nantes il y a quelques mois qui avait très bien marché. Et suite à ça, donc comme vous savez peut-être déjà, on fait une série de 7 épisodes. Donc Adrien, rapidement, est-ce que tu peux te présenter peut-être pour ceux qui nous découvrent uniquement sur cette vidéo? Oui, avec grand plaisir. Donc bonjour tout le monde, moi c'est Adrien, j'ai 28 ans, je suis chasseur immobilier sur Nantes et sur Rennes, j'ai 2 collaborateurs avec moi. Pour présenter un petit peu l'entreprise, on a fait acheter pour à peu près 18 millions d'euros de biens en 4 ans, ce qui représente à peu près 150 opérations. Donc c'est plutôt pas mal. C'est sympa. Ouais. À titre personnel, donc je suis investisseur. J'ai quitté moi, enfin je suis indépendant financièrement depuis mes 23 ans. Okay. J'en ai 28 aujourd'hui. Je suis investisseur, donc j'avais au moment de la première vidéo 4 appartements et ma résidence principale. Aujourd'hui, j'ai 5 appartements de plus. Okay. Donc ça a bien évolué. Donc voilà. Et voilà, c'est déjà beaucoup, très bon profil. Du coup, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de 3 erreurs à ne pas faire dans l'immobilier. Donc voilà, si vous n'avez pas vu les anciennes vidéos, je vous mettrai tout dans la barre de description. Abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos de cette série. Et on va commencer tout de suite avec 3 erreurs comme ça à ne pas faire dans l'immobilier. Donc quelle serait selon toi, Adrien, la première erreur à ne surtout pas faire? Ah bah là, l'avantage c'est que c'est des erreurs qu'on a vues toi et moi, ouais. Donc on va vraiment pouvoir donner des exemples concrets. Du terrain, comme on dit. Pour moi, la première erreur qui est la plus courante, que je vois le plus souvent tous les jours, c'est de vouloir copier le projet de. Aïe. C'est j'ai vu des vidéos, j'ai lu des livres, j'ai entendu que je veux faire exactement la même chose. Et d'ailleurs, tu avais un bon exemple par rapport à ça. Exactement. Voilà, moi j'ai investi en Champagne. Ouais. Comme certains le savent du coup, et je me baladais dans ma ville il n'y a pas si longtemps que ça, je croisais un ami agent immobilier qui m'a dit c'est incroyable, tous les gens qui viennent me voir veulent faire comme toi, de la location saisonnière. Ils m'ont dit qu'ils ont vu tes vidéos, certains ont même investi sans me l'avoir dit et m'ont ensuite envoyé des emails pour me dire hey, Raph, est-ce que tu auras le numéro de ton gestionnaire pour qu'il gère mon appartement? C'est-à-dire qu'ils ont investi sans même penser à tout le reste, délégué, parce qu'ils sont à distance, ils sont même pas sur place. Donc en fait les gens foncent, c'est assez fou. Ouais. Je pense que c'est une erreur. C'est une erreur, pourquoi? On va vraiment insister là-dessus. Le projet qui marche n'est pas forcément le projet qui va marcher pour l'autre personne. On n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes attentes aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, quand j'ai un client qui me dit j'ai le projet de monsieur tout le monde, je veux gagner le plus d'argent possible et tout ça, non, le projet est personnel, le projet est personnalisé. C'est pas parce que pour un client, une colocation ça va fonctionner, que pour l'autre client, il a les mêmes attentes. Il y a des clients qui veulent gagner plus d'argent, il y a des clients qui veulent plus de tranquillité, ils veulent juste un locataire, mais vraiment le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est je veux faire comme. Ça, c'est vraiment pour moi une grosse erreur de vouloir faire comme, parce qu'on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes budgets, on n'a pas les mêmes critères. Il y a des clients qui ont un budget très précis, un projet très précis, ils vont se précipiter sur un bien qui correspondra immédiatement aux attentes, même s'il y a beaucoup de travaux. Alors d'autres clients vont dire je veux le même projet, on va leur proposer le même type d'appartement. Ah ouais, non, moi je ne veux pas là-dessus. Il faut vraiment faire attention. C'est pour vous. C'est ça. Certains veulent du cash flow positif, d'autres faire du capital, enfin de la valeur patrimoniale, c'est ça. D'autres pour la transmission, d'autres. Il y en a qui veulent tout, qui veulent un projet qui fasse tout ça. Exactement. Bref, ne surtout pas copier, grave erreur. Non. Personnaliser. Ouais, excuse-moi. Non. Erreur numéro 2, du coup, qu'est-ce que ça serait selon toi, Adrien? Se précipiter. C'est pareil, c'est une erreur qui revient souvent. Ouais. Aller trop vite, voire aller trop vite. Il y a du monde, il y a des clients qui m'appellent en me disant écoutez monsieur Raz, je suis allé un peu trop vite sur mon premier projet, j'ai fait une loi Pinel. Aïe. C'est bien la loi Pinel? C'est un long débat la loi Pinel. C'est bien pour certains projets, c'est bien pour certains profils, mais c'est vrai que par exemple dans la typologie de certains des clients qui m'appellent en me disant j'ai fait une loi Pinel en premier, ils se mordent les doigts parce qu'ils ont moins de 30 ans. Le banquier, le conseiller bancaire, le conseiller en patrimoine leur a dit la loi Pinel c'est top pour vous, c'est un investissement et tout ça. Ils se retrouvent avec un investissement déficit foncier, donc pour moi c'est plutôt un placement financier, ça vous coûte de l'argent chaque mois, ce qui entache votre capacité d'endettement. Ce qui vous bloque du coup pour vos futurs investissements. Donc attention à ne pas se précipiter. Donc on parle de se former, ce genre de choses-là. Pour moi, il faut tout simplement apprendre. Il faut discuter avec des gens qui s'y connaissent. On parle de vrai investissement. Pour moi, la loi Pinel, je le répète, c'est vraiment un placement financier. Après, c'est un avis personnel. On peut ne pas le partager. Je le comprends, chacun a sa vision du truc. Mais c'est vraiment pour moi un placement. Ce qui est important, c'est de discuter et de savoir quels sont ses vrais objectifs. Donc pareil, on en parlera dans une prochaine vidéo sur la stratégie d'investissement. Il faut bien comprendre que chaque projet, comme on l'évoquait juste avant, est personnel. Il faut l'adapter. Chacun ses objectifs.
Il ne faut pas se précipiter. Et c'est vrai que se précipiter dans une loi Pinel, se précipiter dans une loi Cellier, ce genre de choses-là, ça peut vous coûter cher pour la suite. Ouais, non. Je pense qu'on est d'accord que voilà, en tant qu'investisseur, si on veut gagner de l'argent tout de suite, c'est surtout pas vers ce genre de produit qu'il faut se diriger, plutôt vers de l'immobilier ancien. Oui. Voilà, bref. Le débat n'est pas là, il pourrait être très très long et je pense que certains ne seront pas d'accord peut-être avec nous. Mais bref, nous on est plus en tout cas sur l'immobilier ancien. C'est plus ce que tu fais toi, même à 100%. C'est ce que je fais à 100%. 100%. Ok, très très bien. Erreur numéro 3. L'erreur numéro 3, c'est, on en parlait dans la toute première vidéo qu'on a fait ensemble, et ça avait beaucoup plu aux gens, donc c'est pour ça que je réinsiste là-dessus, c'est de ne pas penser à sa stratégie d'achat, de ne pas penser moyen-long terme. Il y a des personnes qui veulent un investissement aujourd'hui, veulent le spécifier, c'est-à-dire faire des travaux vraiment spécifiques par rapport à son objectif, mais ne pensent pas au moyen terme et au long terme. Le long terme, ça va être quoi? La revente. Aujourd'hui, on va prendre un exemple tout bête. J'ai beaucoup de personnes qui veulent faire un investissement d'une colocation, par exemple. Il y a 5 chambres, je fais 5 salles de bain. Oui, c'est vachement bien. Sur le coup, vous allez gagner plus d'argent parce que vous allez pouvoir louer un peu plus cher vos chambres. Mais il faut regarder sur du long terme. Est-ce que le coût supplémentaire des salles de bain est amorti par rapport aux revenus supplémentaires? Et surtout, pensez à la revente. Le jour où vous allez revendre un appartement, un T5, non, un T6 du coup avec 5 chambres, 5 salles de bain, à qui vous allez revendre? Vous allez revendre à un investisseur. C'est moins liquide, hein, c'est clair. C'est moins liquide, vous allez revendre à un investisseur. L'investisseur, il va arriver, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme vous, il va calculer la rentabilité. C'est ça. Vous allez vendre cher, il va dire la rentabilité n'est pas bonne pour moi, vous n'allez pas vendre. Ou alors vous allez devoir baisser votre prix par rapport peut-être au capital que vous aurez déjà remboursé. Donc vous aurez gagné de l'argent chaque mois, mais le but quand même d'un investissement, c'est gagner de l'argent chaque mois, c'est de faire de la valeur patrimoniale, et en cas de revente, je retouche encore un chèque. C'est ça. Donc attention à ça. C'est vrai que c'est un point beaucoup très négligé. On en parlera dans d'autres vidéos, notamment dans la prochaine vidéo qui s'appelle, où on montrera de comment mettre en place une stratégie d'investissement. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut vraiment y penser. Donc si on résume, top 3, ne pas copier le projet de quelqu'un, ne pas se précipiter et on a dit en dernier, ne pas spécifier un bien pour un seul type de location. C'est ça, pensez à la stratégie moyen-long terme. Après, moi j'ajouterais le point de vraiment penser que votre projet, vos envies sont personnelles. Il n'y a pas tout le monde qui pense que vous, il n'y a pas tout le monde qui veut la même chose que vous. Il y en a qui veulent de l'argent, il y en a d'autres qui veulent jouer un petit peu pour gagner de l'argent, il y en a d'autres qui veulent de la sécurité, gagner de l'argent mais ultra sécuritaire. Chaque projet est vraiment indépendant. C'est différent, il n'y a pas de cas général comme on dit. Non. Ok, Adrien, où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver donc dans le petit bandeau en dessous, vous allez avoir mes coordonnées, vous allez avoir également les coordonnées de l'entreprise. Donc je vous invite à aller voir le site internet de l'entreprise, vous allez avoir beaucoup d'informations, ne serait-ce qu'en première page, on a ajouté des cartes interactives qui vous montrent à peu près la typologie des biens qu'on est capable de vous faire acheter, vous avez le fonctionnement, vous avez même les tarifs de l'entreprise, vous avez également nos coordonnées, comme ça appelez-nous, envoyez-nous des mails pour présenter votre projet, pour échanger et pour potentiellement travailler ensemble. Pourquoi pas? Vous avez vu que Adrien, c'est quelqu'un de smart, comme on dit, qui sait ce qu'il fait dans l'immobilier. Suite à la vidéo numéro 1 qu'on avait fait, beaucoup de contrats se sont finalisés ou sont encore en cours d'être réalisés. Donc voilà, ça fait super plaisir. Contrat avec cash flow positif ou pas? Toujours. Toujours, c'est la règle dans la maison. Toujours, c'est obligatoire. S'il n'y a pas de cash flow, vous ne l'aurez même pas visité. Exactement, donc ça c'est top. Donc voilà, dans la première vidéo, on avait fait un petit deal comme quoi si vous faisiez une opération immobilière avec Adrien, et que c'est suite au visionnage de cette vidéo ou d'autres vidéos de cette série de vidéos, exactement, j'offrais une bouteille de champagne, une Veuve Clicquot, une Mouette, je ne sais pas encore quelle marque ça sera pardon, je vous l'enverrai chez vous. Donc voilà, contactez Adrien, dites-lui que vous avez vu cette vidéo et dès lors que vous aurez réalisé une opération, je me ferai un plaisir de vous envoyer ça chez vous. Ok, on fait comme ça? On fait comme ça. Super, merci à toi Adrien. Merci à toi aussi. On se retrouve dans le prochain épisode pour voir comment mettre en place la stratégie d'investissement, vidéo très très importante. Exactement. Merci à tous, à bientôt. Ciao, ciao. Salut.